Bonjour à tous et bienvenue sur Forbes dans Sport et eSport Business, l'émission qui vous fait plonger au cœur de ces deux univers. Et aujourd'hui, Sport et eSport Business se délocalise à Monaco. Alors c'est une terre de Formule 1 par excellence et de sport de manière générale, mais depuis quelques années, c'est aussi devenu une terre d'eSport et c'est ce phénomène que nous allons décrypter aujourd'hui avec nos deux invités. D'abord vous, Louis Ducruet, bonjour. Bonjour. J'ai signé là-bas. Et alors comment ça se passe? Moi j'ai besoin de comprendre, quand on est comme vous, issu d'un monde très académique, donc j'imagine que vous avez fait des études de physique assez poussées, voilà, vous étiez habitué à tout ça. D'un seul coup on décide d'aller dans l'univers de la cuisine. Les premiers jours c'est comment? Est-ce que déjà vous, bon j'imagine que vous aviez déjà cette appétence pour la cuisine, mais quand on se retrouve dans une, je crois que le terme c'est une brigade, Ouais. dans une grande cuisine, à devoir mettre la main à la pâte, est-ce qu'on a peur ou est-ce qu'au contraire c'est un gros défi qu'on se lance? Alors, personnellement, c'était plus d'excitation. Parce que, en fait, depuis que je suis tout petit, j'ai toujours voulu faire de la cuisine. Quand j'étais au lycée, même au... J'imagine qu'il va y avoir certains commentaires à cette vidéo qui vont dire la chose suivante, qui vont dire deux choses. D'une part, elle crache dans la soupe. Il y a des gens qui vont dire ça, qui vont dire elle crache dans la soupe. Ça, c'est ça qui lui a permis de décoller, etc. Et puis d'autre part, qui vont dire, faut pas être naïf quand même. Ça faisait déjà 4 saisons qu'il y avait eu. On sait très bien comment ça fonctionne. Elle joue la naïve, mais en fait, voilà, on sait ce que c'est. Ces commentaires-là, je les ai déjà entendus. Et Prédécesseur Pourquoi APB. plus d'élèves? Parce que là, on voit la différence. C'était à peu près 1000 élèves officiellement de moins. Alors ça, c'est la manière dont le ministère communique sur les chiffres, mais c'est très compliqué. Pour faire simple, quand le ministère parle de 3500 ou 2500 plus récemment, il ne compte que les bacheliers, c'est-à-dire les élèves qui ont eu le bac cette année. Bien, donc ces nouvelles modalités, elles ont effectivement déchaîné les passions ces derniers mois. Quels sont les arguments concrètement de ceux qui défendent ces nouvelles modalités et à l'inverse des détracteurs? Ce qu'il faut dire, c'est que on passe vraiment à un fonctionnement à l'américaine. C'est-à-dire que ce fonctionnement d'écrire des essais, d'avoir une analyse du dossier, c'est ce qu'on retrouve dans les grandes universités américaines. C'est un bouleversement majeur pour cette école qui a quand même de nombreuses années d'existence. Les détracteurs, ils appuient sur plusieurs points. D'abord, pour eux, l'excellence académique d'un concours, on ne l'obtient pas avec un dossier. Bon comme vous pouvez le voir, les élèves sont rentrés chez eux parce que l'envers du campus de l'ISEC c'est terminé. Moi je vous dis à très vite sur Campus Chanel.